Salut à toi, pensée du jour numéro 323. Comment aborder avec succès de nouveaux sujets, que ce soit une méthode que tu connais pas, un système que tu connais pas, un modèle que tu connais pas, des théories que tu ne connais pas. En tant que coach, je pense qu'il y a une meilleure manière de l'aborder et une moins bonne manière de l'aborder. D'aborder ces choses-là quand on essaie d'apprendre, quand on essaie de continuer à développer ses connaissances. Et donc, je vais y venir dans quelques instants. Mais avant ça, content d'annoncer que finalement, le programme de Biker Power, est disponible sur la plateforme euh, Upside Strength Academy avec un grec.com. Très très content de ce programme. Ça fait des mois que j'y pense, mais je voulais faire les choses correctement et donc finalement le programme est disponible. Un programme de 12 semaines. Pas mal de volume d'entraînement, mais assez peu d'intensité, en tout cas par rapport au volume. J'ai pas compté, mais je pense qu'on doit être entre 85 et 90 ou 90% de basse intensité si on compte en minutes par rapport au travail de haute intensité, à savoir que le travail de haute intensité va être très intense. Il n'y a pas vraiment des séances en dessous de 9 sur 10 en termes de ressenti RPE. Donc voilà, ça va s'envoyer dur, ça va s'envoyer fort. Il faut se le dire, c'est pas des séances qui vont être faciles. C'est pas des séances qui vont être faciles, mais c'est des séances qui vont pouvoir avoir un effet d'entraînement considérable, surtout si tu respectes la planification et que tu fais en sorte de ne pas te surcharger en intensité à côté ou en parallèle de ce programme. Donc ça, c'est pour la prog, elle est maintenant disponible. J'ai eu la chance de la tester avec plusieurs athlètes à la suite de profilage physiologique et je suis content de dire qu'elle a très très bien fonctionné euh, avec des gains considérables pour la plupart des gens en dessus de 100 watts, plus de 100 watts de gagner sur leur pic de puissance. Euh, pour, euh, pour ceux qui ont effectué d'autres tests également, j'avais Alex qui avait fait un 6 minutes avant et après, qui avait gagné 30 watts sur son 6 minutes, passé de 350 à 380 watts. C'est pas rien, 30 watts, c'est plus de 10%. Et ça, c'était en 8 semaines. Et là, le programme, il est sur 12 semaines. Donc, je pense qu'il y a de belles choses à faire pour ceux qui sont intéressés. Je suis vraiment content avec la fiche de suivi également, dans laquelle tu rentreras tes résultats de test avant le programme, pendant le programme et après le programme, qui te permettra de visualiser tes progrès. Ça, je m'en réjouis également. Et bien sûr, parce que c'était un petit peu facile de faire un PDF et de le lancer et dire voilà, va t'entraîner. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait avec un format un peu plus éducatif, comme j'aime faire les choses de manière générale. Donc, j'ai gardé cette tendance-là. Ce qui fait que alors déjà, tu as une belle vue d'ensemble au début du programme qui t'explique la périodisation, pourquoi, comment, les types de séances, quels sont les effets, les adaptations recherchées, etc. Pourquoi on les séquence d'une certaine manière ou d'une autre. Et chaque semaine, tu as une petite vidéo de mise à jour sur le programme de la semaine, sur la structure de la semaine, sur les entraînements de la semaine, pour avoir tous les éléments pour réussir. Et bien sûr, comme toujours sur la plateforme, tu as accès à moi via les commentaires sur les différentes leçons ou les différents fichiers d'entraînement pour pouvoir voilà, avoir des précisions si tu en as besoin, s'il y a des choses que j'ai oubliées. Donc ça, c'est pour le programme. Pour revenir à la pensée du jour, aborder les nouveaux sujets, je pense que l'erreur qu'on fait souvent quand on essaye d'apprendre quelque chose de nouveau, ou quand on aborde le matériel de quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas, ou peut-être pas encore très bien, c'est qu'on essaye ou on se dit qu'on doit tout comprendre la première fois. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur. Et je pense qu'on se tire vraiment une balle dans le pied en abordant les choses de cette manière-là. En se disant, ah ouais, c'est nouveau et je veux apprendre et il faut tout que je comprenne d'un coup. Je pense que c'est vraiment contre-productif. Je pense que la meilleure approche que tu puisses avoir, et bien sûr, plus le sujet est compliqué ou complexe, ou plus le sujet est éloigné de ta zone de confort, on va dire, ou de tes connaissances actuelles, et plus ça va être le cas. Mais à mon avis, la première fois que tu t'aventures dans un environnement qui est nouveau, que ce soit encore une fois sur des méthodes d'entraînement, des systèmes d'entraînement, des théories d'entraînement, des modèles, peu importe lesquels, je pense que la première chose à faire, c'est te dire, je ne vais pas pouvoir tout comprendre d'un coup, parce que je ne connais pas nécessairement tous les concepts qui vont être abordés.
Et donc, il faut que je me donne l'opportunité de ne pas comprendre et de passer simplement un petit peu plus de temps pour commencer à déjà trouver des points d'attache par rapport à ce que toi tu comprends ou ce que toi tu penses savoir, commencer à faire des liens avec ça et ensuite commencer à comprendre le concept en lui-même. Je prends l'exemple très concret d'un modèle que j'essaye de comprendre à l'heure actuelle, qui est celui de Madère, un chercheur allemand qui a élaboré ce modèle de la bioénergétique, un modèle, si tu veux bien, de la bioénergétique cellulaire absolument fascinant, qui semble pouvoir être appliqué au corps humain, même si bien sûr c'est compliqué, mais ça peut se faire, ça se fait. J'ai juste pas trouvé de personnes qui étaient prêtes à partager leur savoir jusqu'à maintenant. Donc je m'en retrouve à aller lire des études de 1986 et plus pour essayer de comprendre ces concepts. La première fois que j'ai lu ce papier, alors j'ai surligné des trucs parce qu'il y avait des mots que je connaissais, mais j'ai pas compris grand-chose la première fois. J'ai pas compris grand-chose. Et je pense que si j'y étais allé avec la fleur au fusil en me disant allez, je vais tout comprendre, je comprends plein de trucs, je suis intelligent, blablabla, j'aurais très très vite abandonné en fait. Parce qu'il y avait très très peu de points d'accroche ou de points d'ancrage par rapport en lien avec ce que je connaissais déjà ou ce que je comprenais déjà ou ce que je pensais déjà comprendre. Et donc c'était très dur de se raccrocher à des choses et de se dire ouais là c'est bon, là je comprends un truc. Il y avait très très peu de ça. Je pense que l'avantage que j'avais, c'est que j'avais vu ce modèle fonctionner avec mes propres données dans le passé. Donc, je sais que ça fonctionne, je sais que c'est possible, mais maintenant, il faut que je fasse le lien entre des modèles que je ne comprends pas encore et le fait que je sais que c'est possible de le faire fonctionner. Mais il y a un monde entre ces deux-là et ça demande pas mal de patience. Donc, ce papier, je l'ai lu une fois. J'ai compris deux, trois concepts qui, à mon avis, sont super intéressants. Je l'ai relu, je suis allé lire deux ou trois autres études parallèles. Je suis revenu sur ce premier papier. Je l'ai relu encore une fois. J'ai compris, je pense, deux ou trois fois plus que la première fois. Je suis reparti lire un autre papier une deuxième fois. Et encore une fois, là, je comprends de plus en plus. Et après, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube qui parlent de ces sujets-là. Malheureusement, elles sont toutes en allemand. L'allemand, je le comprends. Hallo Suzy, Guten Morgen, donc je comprends les bases. J'ai encore quelques notions. J'étais surpris de voir que je comprenais. Alors, je comprenais pas il me manque énormément de vocabulaire technique pour pouvoir comprendre ces vidéos en allemand. Mais les concepts généraux, parce qu'il y a aussi des visuels, ça aide. Et donc, voilà, je continuais à aller grappiller à gauche et à droite pour trouver des petits points d'information qui ont du sens ou qui font sens euh, et qui me permettent de continuer à construire ce petit puzzle. Donc, c'est un petit peu pour continuer mon analogie du puzzle sur l'apprentissage. Là, j'ai commencé. J'aime bien j'aime bien l'analogie du corail. Donc imagine un puzzle de 1000 pièces avec un corail euh, au fond de la mer et donc tu as pas mal de bleu et puis tu as le corail en bas. Peut-être qu'en haut à gauche, tu as un bateau, par exemple, à la surface. Hein. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est de construire le bateau. Mais j'ai pas de point d'accroche nécessairement avec, j'ai pas de point d'accroche avec le corail. Avec les coraux. Je sais même pas lequel utiliser. Euh, j'ai pas le bleu autour, il m'informe pas vraiment de ce qui se passe au niveau du bateau. Donc je suis un peu en terrain inconnu et donc j'essaie de construire un petit peu à l'aveugle cette partie du puzzle. Encore une fois que je ne connais pas encore, que je ne comprends pas encore, sans nécessairement et essayer de trouver un certain confort dans l'inconfort de construire cette partie du puzzle sans aucun point d'attache avec mon puzzle actuel. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une compétence qui vaut la peine d'être développée. Parce que tout ce que tu apprends ne doit pas nécessairement avoir du sens par rapport à ce que tu comprends déjà. Il y a, le monde de la connaissance est infini, où les connaissances que l'on peut acquérir sont infinies,
théoriquement. Et je pense que se dire que je dois nécessairement comprendre ce que j'apprends par rapport à ce que je connais déjà, à chaque fois, c'est faux. Ou en tout cas, ça va nous restreindre dans notre capacité d'apprentissage. Ou notre capacité, au minimum, notre capacité d'exploration. Mais ça vaut la peine de passer du temps à essayer de comprendre un concept qui est complètement détaché de ce qu'on comprend à l'heure actuelle, qui n'a pas de sens à l'heure actuelle, mais qui, je pense, peut nous informer sur des choses intéressantes. Peut-être que je laisserai tomber à un moment donné et je dirais, ouais, bah, au final, non, c'est trop compliqué. Ou alors, non, ça m'intéresse plus. Ou alors, non, je trouve ça pas pertinent. Mais entre-temps, le fait d'essayer de développer mon esprit critique dans un domaine que je ne comprends pas encore, ou avec un modèle que je ne comprends pas encore, et que je ne peux pas rattacher à grand-chose que je comprends déjà, je pense que c'est un exercice qui vaut la peine d'être entrepris. Et encore une fois, pour revenir à la pensée initiale, c'est ne pas essayer de tout comprendre du premier coup. Et ça, j'en ai parlé récemment lors de mon séminaire. D'ailleurs, il me reste des places pour Toulouse si tu es dans les parages le 1 et 2 octobre prochain à CrossFit Rive Droite, Toulouse. Séminaire L'Oxygène dans la performance sportive. Lien dans la description si tu souhaites t'inscrire. Et pour les personnes qui avaient peut-être regardé le webinaire ou la version webinaire en ligne avant de venir au séminaire en présentiel, qui me dit wow, il y a beaucoup d'infos, j'ai de la peine à tout comprendre. Je dis c'est normal. Le but c'est pas que tu comprennes tout d'un coup. Je vais assez loin. Il y a des concepts qui sont pour certains complètement nouveaux et donc c'est pas surprenant que tu n'arrives pas tout à attraper d'un coup. C'est un séminaire, c'est un contenu qui est plutôt axé pour les coachs, pour les professionnels de la santé et du sport qui veulent approfondir leurs connaissances et peut-être avoir une perspective un petit peu différente de ce qu'ils ont à l'heure actuelle ou rajouter cette pièce du puzzle à leur propre puzzle. Mais donc je pense qu'il ne faut pas essayer de tout comprendre d'un coup parce que tu ne pourras pas. Et donc être à l'aise avec le fait que tu vas essayer mais tu ne vas pas réussir. Tu vas essayer encore et tu vas toujours pas réussir complètement. Mais plus tu essayes et plus tu vas réussir. Et petit à petit, les choses vont se faire et tu vas comprendre et tu vas pouvoir intégrer toutes ces informations dans ce que tu sais déjà. Mais il faut se donner l'opportunité de ne pas comprendre et de le faire encore et encore avant de pouvoir véritablement intégrer les choses de manière complète par rapport à ce que tu comprends, par rapport à ce que tu sais déjà. C'était la petite pensée du jour. Comme je te l'ai dit, n'oublie pas d'aller checker le programme Bikerg si ça t'intéresse de faire péter les watts et de faire avancer tes performances et la compréhension aussi du travail de conditionnement sur Ergomètre. Lien dans la description. Et puis, je serais curieux de savoir ce que tu penses de la pensée du jour aussi. N'hésite pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de te lire. D'ailleurs, j'ai quelques commentaires en rab, il faut que j'y réponde. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une belle journée. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et puis, je te souhaite, comme je t'ai dit, une belle journée, parce que je te l'ai déjà dit. Mais je te le redis parce que ça me fait plaisir. Et parce que j'aime bien me répéter aussi. Et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.